Salut, c'est Antoine, je suis devant le Loch Ness en Écosse. C'est pas un endroit incroyable pour faire une vidéo, t'as vu, j'ai même la petite casquette d'écossais. Et je voudrais qu'on commence par un petit exercice d'imagination. Imagine que chacune de tes journées ressemble à ça. On parle pas d'un dimanche ou d'une journée de vacances, on parle d'une journée de travail comme les autres. Tu te lèves à 9 h et tu te prépares tranquillement. Tu t'installes à ton bureau et tu travailles sur les choses qui te passionnent, seulement ce que t'aimes. Assez rapidement, l'heure du déjeuner arrive et ça y est, t'as fini ta journée de travail. Tu peux profiter du reste de ta journée pour faire du sport, te balader, voir des amis, bricoler, exercer ta passion, ce que tu veux. Bon, pour beaucoup de gens, je sais que c'est un mythe et c'est quelque chose de complètement inimaginable, mais la réalité, c'est que seul l'entrepreneuriat peut te permettre d'avoir ce mode de vie. T'expérimenteras pas ce mode de vie en tant que salarié, et donc l'entrepreneuriat, ça peut servir à ça. Quand tu travailles que le matin, bah voilà à quoi peuvent ressembler tes après-midi. Ça, c'était moi hier, en train de voyager dans le Land Rover Defender que j'avais loué. C'était une journée de travail comme les autres, c'est-à-dire que j'ai travaillé le matin et l'après-midi, bah, j'ai voyagé au bord du Loch Ness. Ça, c'est moi, il y a 2 semaines, j'ai invité des amis à ma maison de campagne et on a fait un golf l'après-midi. Il y en a qui n'ont pas pu venir parce qu'ils devaient travailler l'après-midi, mais pour moi, évidemment, c'était possible. Ça, c'était moi avec des abonnés à Paris, puisque je profite de mon temps libre aussi pour faire des rencontres. Et ça, c'est moi en train de jouer avec mon petit-neveu, parce que c'est aussi ça, le temps libre, c'est du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Donc l'entrepreneuriat permet ça, mais pourtant, la plupart des entrepreneurs, c'est pas du tout le quotidien qu'ils expérimentent. Souvent, les entrepreneurs travaillent encore plus que les salariés. Ils n'ont jamais vraiment fini leur journée parce qu'il reste toujours des trucs à faire, parce que ça leur reste toujours dans un coin de la tête et parce que personne ne leur donne l'autorisation. Personne ne leur dit ok, maintenant c'est terminé, profite. La plupart du temps, ils prennent presque jamais de vacances ou de week-end, ce qui serait pas forcément un problème s'ils avaient des petites journées, mais ils en ont pas. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'ils pensent que c'est provisoire. Ils se disent oui, mais là en ce moment, il faut à tout prix que j'avance sur ces projets très importants, mais plus tard, je pourrais me détendre et je pourrais prendre du temps pour moi. Et souvent, en fait, ce plus tard, il arrive jamais parce qu'on est sans arrêt en train de repousser le moment où on va enfin se reposer. Moi, je voudrais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as voulu être entrepreneur? Est-ce que tu as voulu être entrepreneur pour rester scotché à ton PC toute la journée, devant un écran, à switcher devant 15 onglets ouverts devant tes yeux, à te faire bombarder d'emails, de sollicitations toute la journée? Ou est-ce que tu es devenu entrepreneur comme moi pour être libre, pour designer tes journées comme tu en as envie, pour être tranquille, pour pas qu'on te donne d'ordre, pour pas qu'on ajoute de tâches à ta liste de tâches, pour pouvoir voyager, te balader comme moi ici au bord du Loch Ness quand t'as envie, sans devoir attendre les week-ends ou les vacances. Alors j'ai remarqué un truc quand j'étais à l'école, c'est que plus je m'approchais de la deadline d'un projet, plus j'étais efficace. Si on me donnait 3 mois pour faire le projet, j'allais l'étaler sur 3 mois et j'allais vraiment travailler seulement les derniers jours. Mais si on me donnait 3 jours pour réaliser le même projet, j'allais être beaucoup plus intense et souvent le résultat allait être le même. Je me suis demandé quel nom elle avait cette loi et donc j'ai demandé à ChatGPT et c'est bien une loi qui existe, ça s'appelle la loi de Parkinson. Elle a été formulée par Cyril Noscott Parkinson en 1955 et elle énonce que le travail s'étend à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra de temps, souvent indépendamment de la complexité réelle du travail à accomplir. Donc si on en suit la loi de Parkinson, pour être plus efficace, il faut se laisser moins de temps pour travailler, même si ça paraît complètement contre-intuitif. Alors comment est-ce qu'on peut se laisser moins de temps? La première chose qu'on peut faire, c'est se fixer des deadlines plus courtes pour ses projets. C'est pour ça que je suis un fan des projets courts, les petits produits, les vidéos quotidiennes. Parce que souvent, quand on réduit le temps avant la deadline, on se retrouve à être beaucoup plus productif et à créer beaucoup plus de valeur pour son audience ou pour ses clients. Une autre façon de se laisser moins de temps pour travailler, c'est simplement de se fixer une horaire de fin de travail dans ses journées. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de programmer des trucs après. Par exemple, moi, c'est pas que je travaille que le matin, c'est que je refuse de travailler après le déjeuner. Donc, l'heure du déjeuner, le moment où j'ai faim et où je vais manger à midi, c'est mon horaire de fin de travail. Et donc, le fait de savoir qu'il me reste seulement 2 ou 3 heures pour faire tout mon travail de la journée, ça m'oblige à être vraiment efficace. Alors, le truc, c'est que la plupart des travailleurs étalent leur journée en utilisant ce que j'appelle des TFV, des tâches à faible valeur, pour se donner bonne conscience. Et il est là tout le problème, c'est que quand on se dit non mais moi je suis un entrepreneur, je travaille dur, je travaille 12 heures par jour, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on ne fait pas des tâches à haute valeur pendant 12 heures par jour. On fait des tâches à haute valeur pendant peut-être 1 ou 2 heures, parfois moins que ça, et le reste du temps, on le passe à faire des tâches à faible valeur. Et on les fait pas parce que c'est important de les faire,
On les fait souvent parce qu'on est encore coincé dans cette mentalité de salarié où notre patron nous disait c'est bien, t'es toujours le premier à arriver, le dernier à partir. Et donc on travaille pas parce qu'on a des choses à accomplir, on travaille parce qu'on veut travailler. On travaille parce qu'on voit le travail comme une valeur noble, comme quelque chose de positif. Et donc on travaille pour le travail. On travaille pour se donner bonne conscience. Quelques exemples de tâches à faible valeur: faire de la veille sur les réseaux sociaux. Je vais regarder un petit peu ce que font les concurrents à droite à gauche. Je vais suivre un petit peu l'actualité parce que ça peut être important. Mais finalement on y passe énormément de temps et ça nous apporte pas grand chose. Regarder ces statistiques, alors ça, je sais que tu le fais. Moi aussi je craque, je le fais aussi. Sauf que quand c'est pour la 14e fois de la journée, ça commence à ressembler à la procrastination. Ça peut être lire ses emails, pareil pour la 7e fois de la matinée, aller checker, peut-être on a reçu un mail important et en fait on est sans arrêt en train de s'interrompre. Répondre aux commentaires en se disant que c'est important, mais la valeur que toi t'apportes, elle n'est pas dans les commentaires, elle est dans les contenus que tu crées. Donc c'est ok d'aller voir les commentaires de temps en temps, de répondre à quelques personnes, mais si tu commences à passer plus de temps à répondre aux commentaires qu'à créer du contenu, il y a un problème. Faire des réunions inutiles, bon ça je vais pas te le pitcher, tu sais très bien de quoi je parle. Redesigner son site web tous les 3 jours en modifiant des petits détails, la couleur des boutons, etc. juste parce qu'on n'a pas envie de faire les vraies tâches importantes. Ou alors papoter sur Slack avec les collègues ou avec l'équipe. En fait j'ai remarqué un truc, c'est que plus on se laisse du temps pour faire une tâche importante, moins on va réellement faire cette tâche et plus on va combler le vide avec des TFV, avec des tâches à faible valeur. Donc pour résumer, pourquoi est-ce que je travaille jamais l'après-midi ? Et bien aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est dans un souci d'efficacité. Et c'est peut-être parce que je travaille jamais l'après-midi que j'arrive à produire autant de contenu. En ce moment, je fais une vidéo par jour sur YouTube et que j'arrive à lancer autant de formations. J'en lance une par mois. D'abord, si je travaille jamais l'après-midi, c'est parce que je suis pas devenu entrepreneur pour travailler plus. Je suis devenu entrepreneur pour avoir les journées que j'ai envie d'avoir. C'est aussi parce que j'ai envie de faire ce métier le plus longtemps possible. Et j'ai vu des gens travailler comme des dingues, se mettre une pression de fou et faire un burn-out et tout abandonner au bout d'1 ou 2 ans. Moi j'ai envie d'être encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. J'ai pas envie de prendre ma retraite. Mais pour ça, il faut que j'ai un boulot qui soit sain pour mon mental et pour mon physique. Aussi parce que je veux vivre ma vie de rêve aujourd'hui, pas dans un avenir lointain. J'ai pas envie de vivre dans le sacrifice. J'ai vu des gens autour de moi faire ça. Se dire non mais plus tard je prendrai du temps pour moi. Et au final souvent ils le font jamais. Mais aussi parce que j'ai supprimé les TFV de mon travail et que je me concentre sur les THV, les tâches à haute valeur. Alors en disant ça, je sais ce que tu penses. Tu te dis oui mais c'est facile pour toi Antoine. T'as une équipe qui bosse avec toi pour tes vidéos YouTube. T'as une monteuse, t'as un mec qui te fait tes miniatures. Moi j'ai pas tout ça. Oui mais quand je me suis lancé moi non plus j'avais pas tout ça. Et j'avais quand même un rythme de travail comme ça. Donc si tu peux pas déléguer, tu peux éliminer, tu peux simplifier. J'ai lancé une formation il y a pas longtemps qui s'appelle Vidéo Moche, qui te montre comment créer des vidéos en un minimum de temps, en étant un peu moins perfectionniste, en te concentrant sur la valeur que tu apportes et moins sur la forme. Tu dis peut-être oui mais c'est facile pour toi Antoine, t'as de l'argent avec ton activité, tu peux te le permettre. Mais ce qu'on s'aperçoit c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne fonctionnent pas du tout comme ça. Plus leur boîte grossit, plus ils travaillent dur. Donc c'est pas du tout une évidence. Pas non plus besoin d'avoir 15 ans d'expérience derrière toi. Tu peux commencer dès aujourd'hui en te mettant une deadline short tous les jours. Fais le test. Dis-toi à partir de demain, je travaille que 2 heures par jour. Est-ce que tu vas réussir à faire tourner ta journée de travail en 2 heures par jour? Si tu es salarié et que tu as encore un travail à côté ou si tu es étudiant, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux faire tourner ton business sur tes week-ends, sur ton temps libre, le matin, avant de partir au travail ou le soir en rentrant. Qui a décrété que pour faire tourner un business qui marche, il fallait travailler pile 12 heures par jour? Ça n'a aucun sens. C'est pas ton temps de travail qui fait la valeur de ton business. C'est l'efficacité des méthodes. C'est la qualité d'exécution. Et il n'y a aucune limite physique sur Terre qui décrète que tu ne peux pas bien gagner ta vie sur Internet en travaillant 1 ou 2 heures par jour. Les limites, elles sont dans ta tête. Donc s'obliger à travailler moins, c'est s'obliger à réfléchir à ce qui est vraiment important dans son travail. C'est refuser de perdre son temps sur des tâches à faible valeur. C'est avoir du respect pour soi-même et pour son temps et réinventer son activité pour devenir vraiment prolifique et vraiment efficace. Travaille moins et mieux, et tu auras plus de succès. Alors si tu veux construire un système qui vend à ta place de manière automatisée pendant que tu es en train de te détendre, de faire du sport, de faire la sieste ou de passer du temps avec tes proches, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode des mini-tunnels et qui va te permettre de créer des tunnels de vente minimalistes en moins de 3 heures. En cliquant sur le lien juste en dessous, tu peux recevoir une vidéo gratuite dans laquelle je te montre comment la méthode des mini-tunnels m'a permis de créer des tunnels de vente en seulement quelques heures, générer des milliers d'inscrits gratuitement à ma liste email et me permettre de générer des revenus passifs, de faire des ventes automatiquement. Clique sur le premier lien en description pour y accéder. Travaille moins, travaille mieux, et moi je saute tout de suite dans l'eau. Non, t'as vraiment cru que j'allais le faire? Il fait 4 degrés, t'es fou toi. Allez, ciao.